Bonjour à tous. Comme on se l'était dit la dernière fois, je vais vous faire un compte-rendu du conseil municipal, comme on l'avait fait au dernier conseil municipal et comme on essaiera de le faire la prochaine fois. Donc ce matin, on a commencé très tôt et ce matin, on a remis sur le bureau du maire avec Jean-Marc Coppola, avec le collectif pour la rénovation des écoles, les 15 361 signatures de Marseillais qui ont signé la pétition pour la rénovation des écoles. On l'a fait en votre nom, au nom des 15 361 Marseillais. C'est un honneur. C'est un moment émouvant parce que ça a été un combat, mais on l'a fait. On y est arrivé et on sait qu'au prochain conseil municipal, on devra débattre, on devra voter pour la rénovation des écoles. C'est grâce à vous, c'est une nouvelle manière de faire et vous êtes venus à 15 361 vous inscrire, vous insérer dans le débat municipal. C'est une nouvelle manière de faire, encore une fois. Moi, j'ai envie qu'elle continue et qu'elle soit pérenne. Et puis, il est 8h15, on est entré dans le conseil municipal et on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je suis intervenu assez rapidement sur un impôt déguisé, incroyable, avec un subterfuge que vous connaissez tous, c'est la machine à PV. C'est des millions d'euros qui vous sont prélevés chaque année. Vous verrez, j'ai fait une intervention, je vous mettrai la vidéo en dénonçant ce scandale, en fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre nom. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, comme on était à parler de voitures, je suis aussi intervenu sur ces centaines de milliers de voitures qui entrent chaque jour à Marseille en faisant une proposition concrète, très simple, en disant où et comment on était capable de construire, comme toutes les grandes métropoles, un parking relais qui empêche les voitures d'entrer dans Marseille. Puis on a aussi parlé du budget, là pareil. Vous savez, c'est le 25e budget qui est présenté par cette municipalité, ça fait un quart de siècle qu'ils sont là, et budget après budget, on voit que ce budget, il n'est pas fait pour les Marseillais en fait. Il est fait pour la com, il est fait pour l'image, il est fait pour le papier glacé. Je vais vous donner deux exemples, ils sont très simples et ils permettent de comprendre très bien pourquoi ce budget n'est pas fait pour nous. Dans le budget, on décide de ce qu'on va faire avec les écoles, par exemple. Le budget école, il baisse cette année de 6 millions d'euros. Tout le monde connaît l'état des écoles à Marseille, il est catastrophique. Et eux, ils ont décidé ce matin de baisser le budget de 6 millions d'euros. Et dans le même temps, ils décident d'augmenter leur budget communication. En fait, c'est les études, c'est pour faire des plaquettes, pour faire des rendus 3D, de 70%. C'est en ça que ce budget, il n'est pas fait pour les Marseillais. C'est en ça que c'est un budget pour la com, pour nous raconter une histoire qui n'existe pas. Donc on a dénoncé ça, vous verrez là aussi, je vous mettrai la vidéo, j'ai fait une intervention ce matin, elle est un peu longue, mais elle est assez détaillée et je crois qu'elle est assez claire sur la question. Enfin, on est intervenu sur deux sujets, on a fait deux propositions qui me tiennent à cœur. La première, c'est de renommer l'avenue des Égalades l'avenue Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, il a été assassiné en 1995 par des colleurs d'affiches du Front National. Et le moins que l'on doive, pour honorer sa mémoire, pour se rappeler de lui, pour se rappeler de ce qu'il a été, ce serait d'appeler l'endroit où il s'est fait tuer, l'endroit Ibrahim Ali. Moi, j'ai été à la fois meurtri et à la fois surpris que la mairie de Marseille balaie d'un revers de main cette proposition en disant il y a quelques années, on a nommé un rond-point Ibrahim Ali. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas ce que la famille demande. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. La ville s'honorerait si elle rendait hommage à Ibrahim Ali. Sa famille le demande, ses amis le demandent. Encore une fois, je pense que c'est un sujet qui nous dépasse tous et qui enverrait un vrai signal pour la ville, pour l'idée qu'on se fait de cette ville, pour la manière dont on a besoin de vivre dans cette ville. Enfin, on a fait une autre proposition. Vous le savez, depuis le mois de novembre, il y a eu des milliers de délogés, puis il y a des personnes qui aujourd'hui sont encore dans des hôtels. Des personnes qu'on avait prises en charge, que la mairie avait prises en charge parce que bien souvent, elles ne peuvent pas faire à manger dans les hôtels ou elles ne peuvent pas se payer un repas. Et la gratuité avait été installée, c'était très bien. Et puis là, la mairie a décidé cette semaine de supprimer la gratuité et de faire payer à ces personnes qui sont sinistrées, qui sont des victimes, leur repas. Nous, on a tout simplement demandé de rétablir la gratuité. C'est une mesure de dignité, c'est une mesure de justice. Et là encore, on a demandé à la mairie de voter notre amendement et la mairie nous a répondu non. Elle a balayé d'un revers de main tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète avec cette majorité, qui ne comprend plus bien la ville. Bon, voilà, j'ai voulu faire un peu court. La dernière fois, vous m'aviez dit que j'avais été trop long. Je crois que j'avais parlé pendant 14 minutes, donc j'ai essayé de la faire courte. La prochaine fois, on essaiera d'être interactif. Je ne suis pas encore bien calé avec la technique, mais vous me poserez des questions, j'essaierai d'y répondre, sans souci. Cette semaine, on va vous mettre nos interventions. Je vais vous mettre mes interventions au conseil municipal. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On reste
reste en lien. Voilà, je vous remercie.